J'ai montré à un pote un agent qui fait son taf en 10 minutes au lieu de 3 heures. Il m'a répondu une phrase et franchement, je m'en suis toujours parmi. Je te raconte ça parce que je passe mes journées à monter des agents, des workflows, des automatisations. C'est un peu le principe de ma chaîne. Et ce mec, sans le vouloir, a posé la question que personne ne se pose. Gagner du temps, ok, mais pour en faire quoi? Reste jusqu'au bout parce que la fin, c'est pas celle que tu crois. Ce pote, c'est un dev freelance, très bon, carnet de commandes plein depuis des années. Le genre de mec qui fait ses reporting clients à la main. Ses devis à la main, il fait tout à la main, quoi. Moi, je vois ça, je peux pas m'en empêcher. Je lui fais un stack complet pour automatiser ses process. Un agent pour les reporting, un workflow pour les devis. Exactement le genre de truc concret ici. Gratuit, c'est un pote, tu vois, donc je lui fais ça comme ça. Il l'utilise, ça marche et il récupère en soi 5 à 10 heures par semaine en fonction des semaines. Donc c'est fluide, ça marche et moi je suis content, le truc a l'air efficace. Seulement quelques semaines plus tard, il m'appelle, moi je m'attends à ce qu'il veuille aller plus loin, faire plus d'automatisation, plus d'agents, ben non. En fait, il veut tout arrêter et revenir au manuel, tout. J'ai dit, mais attends, tu vas reprendre quoi? Tu vas reperdre peut-être tes 5-10 heures par semaine, je vois pas la logique. Il me regarde et il me dit, ben en fait, je les perdrais. Et là, rien. Ben j'avais rien. Le mec venait de désamorcer 3 ans de discours de productivité en 4 mots. Son argument, il est assez simple, c'est que ces reporting manuels, c'était pas une corvée. C'est en fait le moment où il repérait les problèmes chez ses clients avant qu'ils explosent. Parce qu'en faisant lui-même ses reportings, il décelait plus vite les failles et les soucis. Alors que quand l'agent faisait le taf, sauf que lui, ben, il ne voyait plus rien passer. Et les heures gagnées, en fait, il les réinvestissait où? Dans l'optimisation du système qui lui faisait gagner du temps. La boucle parfaite. Pendant ce temps, sur LinkedIn, tout le monde te vend le stack qui va te libérer 20 heures par semaine. Personne ne te dit jamais ce qu'ils font des 20 heures. Lui, c'est pas que c'est un anti-tech, c'est qu'il a juste fait le calcul que personne fait. Le coût réel contre la valeur réelle. Pas d'heures d'économiser contre heures économisées. Et en gros, je l'ai revu récemment. Sa situation est pareille, toujours freelance, toujours full. Zéro dashboard, zéro anxiété de pipeline ou d'automatisation, il dort bien et moi je suis là avec tous mes workflows et tous mes trucs en parallèle en train d'optimiser le système qui optimise le système. C'est un peu ironique mais voilà, c'est comme ça. Et le plus drôle c'est qu'il m'a dit c'est ouf ce que tu as monté comme truc et intérieurement je me disais juste mec mais c'est toi en fait qui a tout compris. Bref, je suis encore en train d'essayer de le rattraper et voilà. Mais moi je m'amuse de mon côté aussi, donc ça va. Et attention, je ne vais pas te dire d'arrêter d'automatiser ou autre. Moi je vais de mon côté continuer à construire chaque semaine. Mais depuis cette phrase, depuis cette discussion, avant chaque développement, je me pose la question où je vais mettre le temps que j'ai gagné, où je vais mettre ce temps économisé, cette énergie. Et si la réponse est que c'est dans un prochain workflow, une prochaine automatisation, c'est que c'est pas une bonne économie. Donc voilà, l'idée ici c'est de gagner du temps pour améliorer le business et pas juste se perdre dans de l'automatisation et le développement qui ne sont pas forcément utiles. Voilà, force.